Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Nicolas. Oui. Bonjour Nicolas. Salut tout le monde. Qui va nous présenter sa dernière acquisition, et ma dernière acquisition aussi, il faut reconnaître, Valeria le Royaume. Et donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte. Je vais ouvrir la boîte déjà. Bon, on a enlevé le cellophane, c'est pas truqué. Ah ouais, non. C'est qu'on avait peur de paniquer et de mettre. C'est un peu galère surtout, oui, tout à fait. Là il y a le règle du jeu qui est apparemment très bien expliqué d'après ce que j'ai pu voir. Ouais, parce que c'est pas une vraie sortie entre guillemets, c'est un reprint. Ouais, c'est une réédition, exactement. Ouais. Et c'est l'occasion de découvrir ce jeu. Ouais. Et en plus il y a des exemples qui précisent vraiment quel type d'action il faut faire, donc il est vraiment tout présenté, donc c'est quand même très bien. Ça a bien carré, les exemples et tout ça. Ouais, c'est très bien carré, les icônes sont bien expliquées, et je crois qu'il y a même une aide de jeu qui est fournie dans les cartes, il me semble. C'est une bonne chose. Donc c'est un jeu plutôt familial quand même. Ouais, c'est assez familial, mais avec les extensions, je pense que ça rajoute un peu plus de difficulté, de challenge et surtout de rejouabilité. C'est ça, il y a 3 extensions. Ouais. Enfin, 2 extensions qui rajoutent des éléments, plus une extension qui rajoute 6 mini-extensions. Ouais, qui sont aussi disponibles. Qu'on vient de découvrir à l'instant d'ailleurs. Ouais. Donc là, c'est les ressources qui nous servent à acheter les cartes, en gros. Ouais, le matériel a l'air vraiment sympa aussi. Ouais, j'aime bien quand il y a des formes différentes de. Ouais, ça, je crois que c'est l'argent, ça c'est la magie, ça c'est la force, enfin pour guerroyer, on va dire. C'est ça. Et ça, je ne sais pas. Ça, je crois que c'est les points de victoire, il me semble. Ah, d'accord. Les points violets. D'accord. Ouais, ça ressemble peut-être à des espèces de couronnes, on dirait, avec des têtes un peu stylisées. Mais ouais, c'est en bois, moi j'aime beaucoup ça. Alors ça doit être des... Ah, c'est pour ranger, je pense que c'est des les intercalaires pour ranger les cartes différentes, ça c'est très bien fait aussi quand même. Ouais. Je vais l'ouvrir. Ouais, allez. Comme ça on voit un peu plus près allez. Ce qui est indiqué dessus. Et allez, les cellophanes évidemment. Voilà, t'as pas trop été embêté en celui-là. Ouais. Donc ça, voilà, il y a marqué chevalier de départ, paysan de départ, aide de jeu, voilà, on a aide de jeu. Ah mais non, c'est fourni dans le paquet. C'est du plastique les intercalaires, non je sais pas trop, ça a l'air d'être plastique mais légèrement cartonné, enfin c'est assez rigide quand même, hein. C'est pas vraiment du plastique un peu pourri. Là c'est quand même très bien. Les couleurs sont belles. Ouais, donc il y a tous les... Ouais, c'est vraiment très bien foutu pour ranger, au moins on perd pas de temps. Ça c'est quand même très bien pensé. Les couleurs et tout. C'est vrai qu'on s'était posé la question sur l'illustrateur. Parce qu'on s'était demandé à un moment si c'était le même illustrateur que Pierre de la Mer du Nord, architecte et tout ça. Exact. Et il me semble que l'auteur, on avait vu qu'il l'illustrateur, il avait fait certaines extensions, il a fait certaines boîtes. Il a fait une extension, une boîte. Et ça, c'est les dés qui sont super beaux, je trouve en fait. Hein. Ouais, ils sont chouettes. C'est vrai que sur les vidéos que j'avais vues, on les voyait pas de trop près. Costaud, mais. Ouais, ils sont chouettes. Ah, puis c'est même la matière, c'est joli quoi. C'est un peu marbré, un peu. C'est très beau. Si tu peux nous faire un premier jet, voir un petit peu si t'as la main. Tout à fait. Attention en live. Premier jet, et on a 3 et 5. Formidable. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que les cartes fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'ajout, donc 3 plus 5, ou que 3 ou que 5, et comboter avec nos cartes qui ont des chiffres. Ça, c'est la petite différence avec Miniville, c'est vrai. C'est que du coup, on peut choisir jusqu'à 3 cartes par tour. Donc ça, c'est les citoyens, apparemment. Alors, ça, c'est toujours pareil. On va juste enlever. On va y aller tranquille. Puis je ferai une musique d'ambiance. Ouais, parce qu'en plus, le bruit du plastique qui est très... Hop. Elles sont belles les cartes en plus. J'ai l'impression en plus c'est une très bonne qualité, je trouve. Tu vois déjà c'est quand même assez toilé, mais tu vois c'est vraiment ce qu'il faut, tu vois. Génial. Et ils sont plusieurs exemplaires, voilà, le paysan, et les dessins sont super beaux. Ouais, ça mène c'est les cartes de départ. Ça c'est les cartes de départ, paysan et chevalier. Tu pars avec ça, comme tout le monde, et après tu as tous les citoyens donc, que tu récupères en recrutant. Voilà, par exemple il faut 3 pièces d'or plus pour recruter, ce qui te fait gagner 3 points de magie. Et quand tu joues à plusieurs, je crois que c'est ça en fait. Ou non, ça c'est l'effet quand tu es le premier joueur qui joue, et ça c'est ceux qui suivent. Le joueur actif et les autres joueurs. Exactement, tout à fait. Ah, j'aime bien ce genre d'effet là. Ouais, oui, c'est un peu comme dans Eminent Domain d'ailleurs, que je n'ai plus, mais que j'ai avec lequel j'ai bien joué, et en fait c'est la même chose, c'est le même système. Donc ça c'est les moines. Ça c'est le forgeron. Ouais, c'est vrai qu'elles sont chouettes. Elles sont très jolies, hein, vraiment. Hein. Mais c'est vraiment le même style de pillard, tu vois. C'est vrai que c'est le même style que pillard. Ça c'est les marchands, tu vois. Marchands. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le mercenaire. Le mercenaire il est bien fat, bien classe. Bon viking. Le bon Wolverine, tu sais, avec le marteau de Thor à côté. Ça c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a? On a l'alchimiste aussi. Très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon?
l'archère, L'archère. un peu Robin des Bois, un peu, voilà. Ouais, c'est bien, il y a vraiment chaque personnage a des éléments spécifiques. Et puis, oui, et puis on respecte surtout le féminisme et le masculinisme aussi. Il y a pas de, ouais, tu vois, il y a ouais, homme-femme, c'est ouais. bien ça. Il y a de C'est la bien. parité. Il y a de la parité, tout à fait. Et là, il y a un magicien, mais il n'y a que 2 cartes. Donc Parité dans la guerre. Il a l'air assez sympa, le magicien d'ailleurs. Ouais, classe. Donc ça, c'est un des paquets citoyens. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Ça, c'est encore un autre paquet citoyen, mais je pense que c'est... Ah, mais oui, non, il n'y a pas que 2 magiciens. Il y a la suite. On peut se faire une armée de magiciens, c'est ça que tu es en train de dire? Mais oui, parce qu'en fait, au plus tu recrutes le même type de cartes, et en fait, par contre, ça va être plus cher. Donc il faut vraiment... tu auras une augmentation du prix, en fait, du coup. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué plus, donc tu augmentes à chaque fois de 1. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté, est-ce qu'on se spécialise, est-ce qu'on prend Exactement. un peu de tout? Ah, le scélérat, tiens, c'est nouveau ça aussi, c'est une nouvelle carte, le scélérat. Ok. Très joli. Hop, là on a la voleuse. Putain, la voleuse, elle a un truc derrière, là, je sais pas si c'est un dragon de... Ouais. De Seigneur des Anneaux, tu sais, un peu de Hobbit, là, tu sais, Ouais, avec Smaug, dans la pile d'argent, là. Ah Je ouais. pense que c'est un Ah dragon ouais, qui dort. exactement, ouais. Très joli. Le champion, il est content ou alors il est... Ou complètement drogué. Il est il est vénère de chez vénère, je sais pas ce qu'il a. En plus, il s'est pris des arcs dans la tête, enfin dans la cuirasse. Il est pas content, je sais pas, il y a un truc. Donc quand vous jouerez le champion, je Chef de penserai guerre. à Nicolas en train de crier. Ouais, comme Bon, ça. après, Le cri du champion, c'est ça. C'est ça. Chef de guerre, il est classe. Hein. Ah ouais, on sent vraiment le poids de... Putain, ouais. des Clairement. guerres. Ouais, Clairement, il y a sympa. du sang sur la hache qui coule, c'est... Waouh. C'est assez puissant. Et la prêtresse aussi est classe. Ah, avec les couleurs, tu vois, Ouais, le c'est blanc de très la joli. neige, le bleu. C'est très joli. Ouais, c'est très bien foutu. J'aime beaucoup. Le paladin qui est hyper classe aussi, j'avais déjà vu cette carte Ouais, aussi. chouette aussi. Son Tu vois, avec casque et l'espèce de lumière qui arrive du ciel. stylé. C'est très très beau. Et c'est bien parce que tu vois, ça reste un jeu de cartes. Tu recrutes des personnages, quand tu vois ça te met dedans, même si t'as pas de figurine ou quoi. Mais clairement. Là, il y a le boucher aussi qui fait de la boucherie. Hein clairement aussi. Mais voilà, et après, on a encore d'autres paquets de cartes. Ouais, quand même, il y a les 4. monstres, Enfin, 2 paquets de cartes. Ça, c'est les monstres. On va faire les monstres parce que ça, je pense que citoyen, ça doit être à peu près les mêmes. Ouais, c'est ça doit être. C'est à peu près les mêmes. Ou alors peut-être qu'il y a d'autres cartes en plus, mais dans le paquet. Mais ce qui est sympa, c'est quand même affronter les monstres, parce que c'est un peu le but du jeu quand même. Ouais. Donc on a le squelette incandescent, les couleurs sont quand même assez bien flashy, bien pétantes, mais qui collent bien dans le thème, je trouve. Le roi squelette, on dirait la mort clairement. Puis t'as vu, à chaque fois les couleurs sont vraiment très, très différentes d'un monstre à l'autre, ça donne de la singularité. Ou dans la même thématique, tu vois, le squelette c'est en violet, dans les tons rosés, tu vois. Ouais, peut-être des espèces de triangles. C'est très joli. Putain. Ouais, là ça fait plutôt forêt. C'est très joli. On dirait une tête de hibou d'ailleurs, c'est bizarre. Une tête de chouette. C'est très drôle. C'est très bizarre, mais en tout cas c'est magnifique. Ah, l'araignée. Ouais. L'araignée pestilentielle. Très jolie. Regarde ça. Tu vois, c'est la même thématique à peu près. C'est vert, ça, et là c'est rose aussi. C'est bien parce que Valeria, après, il y a un autre jeu qui s'appelle Margrave. Margrave, exact. Ouais, c'est tout un univers qui se développe peu à peu. Oui, bien sûr. Le e-bourse, j'aime bien. Ah, ouais, ça fait très... c'est génial, bah oui, c'est génial. Il a une bonne tête en plus. Il est sympa. On a envie de le connaître, le monsieur. De le nourrir. Ouais, mais de très très loin quand même. Hein. On va pas non plus... Le géant, évidemment. Ouais. C'est trop bien. Tu vois, c'est... Bonne tête de vainqueur, le géant. Ah lui, il le sait lui aussi pareil, tu vois. Le troll, ouais, classe. Je crois qu'il y a un chef, sans spoiler, je crois qu'il y a un chef troll ou un seigneur troll aussi. Dans les cartes, ouais. Il me semble que je l'avais vu. L'ours terrifiant, il est beau, tu vois, il est classe. L'ours avec le sang sur les poils, c'est bien fait, quoi. C'est très épique. Guerrier orc, tu vois. Bah oui, il faut évidemment, il faut toujours qu'il y ait un orc, c'est pas possible, quoi. Je crois qu'il y a des gobelins d'ailleurs aussi. Oui. Ils ont l'air un peu sombres. Mais ces gobelins, ils sont un peu... Très faciles à tuer, évidemment. Un peu débilos, mais... Chef de clan, tu vois, il est classe. Chef de clan avec sa grosse masse. Il est avec sa grosse masse en peau d'ours, je sais pas quoi. C'est un os, ouais, c'est un os de... C'est pas un os de poulet, c'est sûr, mais... Mais c'est quand même... Alors ça, c'est quoi, le cube gélatineux? Alors ça, je sais pas si c'est un boss, mais ou c'est un lieu... Ça rappelle Donjons et Dragons, ou Diablo. Diablo, il y avait ce genre de choses. Ah d'accord. Pour les plus vieux d'entre vous, qui connaissent. Le basilic, ça c'est joli. Ils sont très très jolis. Franchement, les dessins sont vraiment classe. Non, mais c'est des images un peu... Enfin, c'est traditionnel un peu dans le choix du bestiaire, mais d'un autre côté, il y a des choix esthétiques qui sont
qui sont vraiment modernes, quoi. Alors ouais, carrément, et puis en plus, voilà, tu peux toujours innover, tu prends une gargouille, tu vois, la gargouille, c'est pas une tête de gargouille qu'on connaît dans le quotidien, quoi. Notre-Dame, t'as pas ça, tu vois. Je vois mal mettre ça à Notre-Dame, tu vois. Mais non, mais c'est quand même, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, hein. On part de quelque chose, tu vois, le spectre, il est classe, tu vois. On peut faire un truc fantomatique, mais là ils sont partis sur vraiment quelque chose de plus plastique, plus physique, quoi. Donc, et tu vois, nous qui aimons bien Call to Adventure, on peut le dire, tu vois, cet illustrateur-là, il pourrait... Alors, mais alors, Call to Adventure, c'est quand même assez... c'est plus dans l'expressionnisme, on va dire. Ouais, c'est plus, on voit là c'est plus centré sur les personnages. Ouais, c'est très détaillé. Adventure, on voit plus une vue globale. Ouais, c'est une vue globale, et puis c'est un espèce l'environnement, un peu fumeux, un peu, tu vois, c'est très... plus l'environnement. Mais d'ailleurs, si vous aimez les belles illustrations, ouais, on fait une petite aparté sur Call to Adventure, mais... Ah ouais, c'est une chef-d'œuvre. Aussi, ouais. C'est une œuvre d'art. C'est clair. C'est une œuvre d'art. C'est beau, quoi, putain. Le golem d'or, il est classe, tu vois. Non, vraiment, esthétiquement, c'est parfait. Tu vois, le dragon, il est magnifique. Ouais, le dragon, il est... Voilà, tu as envie de le prendre comme personnage, tu vois. T'as pas envie d'affronter, en fait. Mais d'ailleurs, il y a, je crois, c'est le feu et la glace, il y a des dragons. Ah, qu'on peut sélectionner. Je sais pas si on peut jouer avec. Je pense pas, quand même, hein, parce que c'est quand même, tu joues avec des ducs, en fait, tu vois. Et voilà, ça c'est l'aide de jeu qui t'explique tout le tour de jeu, et avec les icônes qui sont expliquées, et vraiment c'est très bien détaillé, quoi. Il y a rien à dire, hein. Et encore une fois, la qualité des cartes est quand même bien costaud. Des fois, t'as même pas besoin de prendre des sleeves, en fait, hein. Et ça, c'est les paquets épuisés. Quand c'est épuisé, normalement, je crois que c'est quand 5 paquets sont épuisés, le jeu s'arrête, il me semble. Oui, effectivement, il y a cette notion-là, je sais plus la quantité, mais... Ouais, moi non plus, j'ai plus le truc en tête, mais il me semble que c'est ça, donc après... Et dans les extensions, t'as d'autres systèmes qui arrivent... Et tu disais donc qu'il y avait un mode solo. Il y a un mode solo, alors je ne sais pas... là, il n'y a rien. Peut-être que c'est expliqué dans les règles, parce que je crois que c'est un... Je pense qu'il n'y a pas de module pour ça, mais c'est une mise en place différente. Il y a des cartes spéciales. Non, il n'y a pas de cartes spéciales. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas du tout, mais... carte citoyen, carte domaine, recrutement citoyen, je pense que c'est sur la fin en général, quand ils expliquent les modes différents, carte dieu, carte domaine, fin de la partie. Voilà, règle solo. Règle solo, voilà, vous jouez contre un joueur virtuel, lorsqu'un duc du royaume se laisse attirer par les ténèbres, mise en place, tu vois, c'est différentes mises en place. Et t'as un duc, voilà, tu affrontes un duc en fait, donc qui est... un deck de cartes spécifiques. Qui va dans le côté obscur apparemment. Bon, on testera ça aussi. Hein. Ouais, carrément. Non, c'est bien, c'est très bien, c'est très beau, voilà, l'édition elle est parfaite, enfin, pour moi il n'y a pas de défaut, quoi. Les tokens sont super sympas aussi. Ouais, on va remettre les tokens, ils sont bien costauds d'ailleurs. Ah oui, il y a aussi des planches. Alors ça c'était planche sur quoi ça? Ça, je peux dépuncher, ouais. Ouais, allez. Ouais, c'est bien costaud, effectivement. Ouais. Ça, ouais, je sais pas, c'est pour premier joueur, ça c'est pour la phase de repos, je ne sais pas, et puis ça c'est pareil, c'est par rapport au domaine qu'on va avoir sûrement, les points de domaine. Puisqu'on va construire des domaines également sur les cartes qu'on va recruter. D'ailleurs, je pense que les cartes domaines sont là-dedans, il me semble. Ou les cartes monstres. Bon, je sais pas, il y a des cartes domaines normalement. Mais sûrement que. Ouais, ça doit sûrement être là-dedans. Je pense que c'est mixé là-dedans. Mais ouais, non, c'est quand même. Ouais, c'est très joli. Ah, il y a même le côté de la boîte qui est. Pas autre truc, il y a des choses à dire. Qui est ouvragé. Qui est très bien fait d'ailleurs. On dirait vraiment le Seigneur des Anneaux. Je sais pas, ça fait une espèce de petite. Petite assemblée qui affronte. C'est très très joli. Rien à dire, c'est quand même très beau. On a hâte de voir un petit peu comment ça tourne, et puis avec les extensions, ça va être vraiment balèze. Ouais. Bon, on va suivre ça. De toute façon, peut-être qu'on fera une vidéo sur les extensions. Et qu'on aura fait une bonne dizaine de parties. Pourquoi pas. Pour voir. Hein, pourquoi si pas. On devient fan du jeu. Oh, il y a des chances, oui. Il y a des chances. Déjà, on est séduit. On est plutôt séduit par la qualité. Ouais. Moi, je me suis impatient de jouer aussi. Ouais. J'avoue. Bon, super. Écoute, Nicolas, je te remercie pour cet unboxing. Mais il n'y a pas de problème. Et puis je vous souhaite bon jeu à tout le monde, en espérant qu'on puisse bientôt revenir jouer dans ma boutique Je partage à la peine sur Yvonne. Bien sûr. Voilà, comme ça vous pourrez rencontrer Nicolas et jouer à Valeria avec lui, notamment. Et plein d'autres jeux, hein, parce que il y a plein d'autres jeux qu'il aime bien. Hein. Oui. Call to Adventure, Atlante. On va pas dire tous les jeux comme ça, les gens ils ont envie de découvrir. Je pense que c'est partie du mystère, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Nicolas. On finira sur celle-là, à la limite. C'est une bonne. C'est ça, c'est une bonne fin. Ouais. Bon, merci encore Nicolas, et puis amusez-vous bien, et puis à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.